Alors bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo-ci, c'est de terminer le bac blanc terminal général spécial maths. On a déjà fait l'exercice 1. Maintenant, on passe par l'exercice 2. Ici, on fait la troisième question pour celui-là. On peut utiliser aussi le corollaire de valeur intermédiaire, mais ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut vérifier qu'il est croissante ou bien décroissante, monotone. Et après, on cherche le 2024, est-ce qu'il appartient à l'intervalle. Et après, on dit il y a exactement deux solutions. Mais on peut chercher la solution directement. Alors, on part à l'exercice 2. Je le mets là. Hop. OK. L'exercice de... Alors, on dit dans le plan menu d'un repère, on considère ci-dessus la courbe C de f représentative d'une fonction f, deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. La courbe CF admet une tangente horizontale t point A 1, 4. Donc là, il nous donne la courbe avec l'équation de la tangente point d'abscisse 1. Préciser, justifiant la valeur f de 1. Donc là, la première question, donc je peux le marquer ici, c'est plus vite à... Je laisse un petit peu d'espace. Alors, la première question, je le mets là. Alors, la première question, elle nous dit justifiant f de 1. Donc, l'image de 1, donc c'est quoi? Hop, c'est ici. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, f de 1 est égal à 4. f' de 1. Donc là, il faut savoir que le f' de 1, ici, c'est l'équation de la tangente d'abscisse 1. Elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, si elle est parallèle à l'axe des abscisses, le coefficient directeur de cette droite est égal à 0. C'est quoi le coefficient directeur de cette droite, de cette tangente? Eh bien, c'est le f' de 1. Il faut savoir que lorsqu'on a ici l'équation de la tangente au point A, c'est-à-dire au point d'abscisse, il faut savoir que le A, il a les coordonnées 1 et 4. Okay. C'est quoi l'équation? Eh bien, il sera le f' de 1, x moins A, le A ici c'est 1, plus f de 1. Donc l'équation de la tangente le coefficient directeur ici, c'est le f' de 1. Donc puisqu'il est parallèle à l'axe des x, donc l'axe des x, c'est f' de 1 est égal à 0. Le f' de 1 est nul. Pourquoi? Parce que l'équation de la tangente, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Bon, si tu peux marquer, car... la tangente, soit on va marquer c'est de f, je marque c'est la tangente. Donc t, elle est horizontale, donc soit on dit parallèle, la droite, la tangente, elle est parallèle à l'axe OX. Ok, donc on considère f de x défini sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à a plus b, le ln de x sur x. Alors là, il est défini sur 0 plus infini. Donc là, je vais marquer sur 0 plus infini. OK. A et B, deux réels. Donc le A et B appartiennent à R. OK. Et après, tu demandes de déterminer f' de x. OK. Alors, on a ici, donc pour f' de x, est égal. Ici, on a de la forme, donc soit on va marquer, donc on peut marquer, c'est de la forme U sur B, U sur V, donc on peut dire ça c'est de la forme U sur V. Et le U pour moi, donc je vais le marquer, c'est A plus B ln de X, et le V, c'est lui le X. Si ici on va appliquer la formule de U sur V, donc sera U' V moins U V'
le tout sur v au carré. OK? Alors là, on va faire le f' de x. La dérivée de le u, sa dérivée, c'est quoi? Bon, je peux marquer sur le u'. Donc le a, c'est une constante, c'est nul. Le b, donc, sera b fois la dérivée de ln de x. La dérivée de ln de x, c'est b1 sur x. Okay. Et la dérivée de v', c'est 1. Hein. La dérivée de x, c'est 1. Donc ici, c'est quoi? C'est b sur x. OK. Donc u', donc c'est b sur x, multiplié par v. Le v, c'est x. OK. Moins le u, c'est a plus b ln de x multiplié par v'. V' c'est fois 1, hein. On peut le marquer comme ça. Le tout sur v au carré. Le v au carré, c'est x au carré. Donc là, il faut apprendre un petit peu ce genre de calcul. Comme ça, vous n'aurez pas des erreurs dans notre... On termine le calcul. Donc là, on aura f' de x est égal, donc je mets que ça, donc b sur x fois x, donc je simplifie par les x, il va me rester un b. A plus b, donc sera moins a moins b ln de x, parce que a plus b ln de x multiplié par 1, et ben c'est ce terme-là, sur x au carré. Est-ce qu'on va chercher? Donc là, il est là. Donc le f' est égal à ça. Bon, on s'arrête là. Donc là, on a des mots. Parfois, si vous avez fait des erreurs dans le f', puisqu'il vous a donné le f', eh ben, on prend le f' et on termine les exercices. Il ne faut pas se bloquer sur cette question. OK, bon, la question donc 2, c'est fini. Donc, on va faire la question 3. Donc, je peux effacer celui-là. Donc, j'efface tout ça. OK. La question 3. Deux valeurs A, donc sont de A et B, appartiennent à R. OK. Ah ouais, OK. Pardon. Là, on nous demande de déterminer A et B. A et B. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je connais déjà le f de 1 est égal à 4. Et je connais le f' de 1 est nul. Ben, je vais utiliser les deux. Donc là, je vais regarder déjà, le f de 1 est égal à 4, c'est-à-dire quoi? F de 1 est égal à 4. Donc là, je vais faire mes calculs. Hein. Donc f de 1, donc sera quoi? Donc, je remplace f de 1 dans ça. Donc f de 1 est égal à quoi? C'est a plus b ln de 1, le tout sur 1 est égal à quoi? Ln de 1, c'est nul. Donc b fois 0, 0. Donc c'est a est égal à f de 1 est égal à a. C'est-à-dire a est égal à 4. OK. Maintenant, le b, eh bien, il suffit de... On a aussi la même chose. Donc a est égal à 4. Donc d'où a est égal à 4. Pour le b, on a f' de 1 est nul. D'après l'équation. Donc f' de 1 est nul. Et on a déjà calculé f', elle est là. On a déjà trouvé le f'. Donc là, je remplace. N'oubliez pas le a est égal à 4. Donc le f' de 1 est égal à b moins a. Donc le moins a, c'est moins 4. Moins b ln de 1. Le tout sur 1 au carré. 1 au carré, hein, pardon. Donc, équivalent à dire de f' de 1 est égal à combien? B, donc sera ici B moins 4. Le logarithme de 1, c'est nul. 1 fois 0 à B fois 0, c'est 0.
Donc ça s'enlève. Donc on aura b moins 4, le tout sur 1. Donc sur 1 qui est égal à b moins 4. Or, on sait que f' de 1 est nul. Ce qui équivalent à dire que le b moins 4 est nul. Équivalent à dire que le b est égal à 4. Donc a est égal à 4 et le b est égal à 4. Donc la question en fait c'était de déduire les deux valeurs a et b. Ok, donc là il nous aide un petit peu. Donc il te dit on admet que la fonction f définie sur ça. Donc même si tu n'as pas trouvé le a et le b, tu peux terminer tes exercices avec ce qu'il vous a donné ici. Ok, donc la fonction qu'on a c'est f de x est égal à 4 plus 4 logarithme de x sur x. Alors, je fais l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, donc on a la question, ouais. Donc on a f de x, on a dit, on a déjà trouvé le a et b. F de x est égal à 4 plus 4 ln de x sur x. Alors, déterminer les limites de f en 0. Chercher la limite. Il montre sur le stylo. Il nous demande de chercher la limite. On est dans quelle question ici? Ok. Il nous demande de chercher. Donc, la limite, quand x tend vers, donc on est dans 0 plus, ici, 0 plus, de 4 plus 4 ln de x sur x. Alors là, x, lorsque x tend vers 0, le logarithme, il tend vers moins l'infini. 4 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. 4 moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, si on va mettre sur 0, par contre, là, c'est une forme déterminée. Là, ce qu'on va faire, c'est la limite. Quand x tend vers 0 plus, 1 sur x multiplié par ce qu'on a ici. C'est 4 plus 4 ln de x. Là, il tend vers moins l'infini, puisque la limite, lorsque x tend vers 0, plus c'est moins l'infini fois 4, c'est moins l'infini, plus 4, c'est moins l'infini. Et 1 sur 0 plus, celle-là, elle tend vers plus l'infini. Alors, plus l'infini multiplié par moins l'infini, donc ça nous donne la limite tend vers moins l'infini. Ça, c'est pour la limite lorsque x tend vers 0 plus. Lorsque x tend vers plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini, donc de 4 plus 4 ln de x, le tout sur x. Alors, x tend vers plus l'infini, donc sera plus l'infini, plus 4, c'est plus l'infini, 0 fois l'infini, c'est le format déterminé. Là, on va appliquer quelques propriétés qu'on a déjà dans notre cours. Donc là, je peux séparer sur 4 sur x, plus 4 sur ln de x sur x. Alors ici, lorsque x tend vers plus l'infini, ça nous donne ici directement 0. ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, on a quelques propriétés, je les mets en haut, comme ça on ne va pas oublier. Alors la limite, on est ici, dans ce cas-là. Oups. On va utiliser, on est dans ce cas, la limite de x tend vers plus l'infini, ln de x sur x, c'est 0 plus, ici, c'est 0 plus, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on applique cette propriété. La propriété, il faut prendre ça par cœur. Ça ne demande pas de démontrer, mais il faut les connaître. Est égal, donc là, est égal, la limite, ça c'est 0, et ça, lorsque x tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini, on regarde x sur x, ça tend vers 0. 4 fois 0, c'est 0. Et ça, c'est 4 sur x. 1 sur x, lorsqu'il tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. 0 fois 4, c'est 0. Donc, la limite ici, c'est 0. Ça, c'est pour la question 4.
nous demande le tableau de variation, ok. Le tableau de variation, on va laisser toutes ces informations à côté et on va travailler dans cette partie-là. Alors, on a déjà trouvé le f'. Donc là, donc on a dit f est dérivable, toutes ces questions. Donc f est dérivable, donc je mets 5. Et on a trouvé le f' de x est égal, c'est déjà marqué en haut, je crois. Hop. Ok. Donc on a dit que le a et le b est égal à 4. Hein. Donc là, le f' de x c'est 4 moins 4 moins 4. Donc là, je vais quand même calculer 4 moins 4 moins 4 ln de x, le tout sur x au carré. Hein. Le 4 moins 4, donc ce sont là, donc ce sera moins 4 ln de x sur x au carré. Ok, donc là, on sait, donc on va utiliser un théorème qui nous dit si f' de x, si f' est supérieur à 0 implique que f est croissant, c'est un théorème, hein. On a déjà fait ça en premier. Négatif implique que f est décroissant. Si f' de x est égal à 0 implique que f est constante. Donc là, on va étudier le signe de f'. Donc là, nous étudions le signe de x'. Le dénominateur, c'est un x carré, donc c'est facile à faire. Par contre, le logarithme de x, c'est là qu'il faut chercher quand il est positif, quand il est négatif. Hein. On a déjà le tableau de variation, le tableau de signe pour le logarithme. Ça, on le connaît. Ok, donc là, on va étudier le signe de notre fonction f'. Donc, je fasse ça, on n'a pas besoin. Le principe, on a... Alors, f' est nul. Donc, je vais regarder f' de x est égal à 0, équivalent à dire que moins 4 ln de x est nul. Donc, c'est-à-dire le ln de x est égal à 0. Hein. Équivalent à dire que l'exponentielle de ln de x, comme ça, je vous montre un petit peu le égal à 0, puisque l'exponentielle, c'est une fonction réciproque de logarithme, donc x est égal à 1. Ok. La même chose, donc là, pour le ln, donc si je vais travailler que sur ln, on a le ln de x. Il est inférieur à 0, équivalent à dire que le x, ben on a des, c'est-à-dire il est inférieur à l'exponentielle de 0, il est inférieur à 1. Ok. Inférieur strictement à 0, donc il est inférieur strictement à 1. Donc si on va faire ici le tableau de signes déjà pour le f'. Alors là, il s'annule en 1. Donc on a dit il définit sur 0 plus l'infini. Alors ça c'est x, le signe de f'. Alors il s'annule en 1. Alors on a lorsque x inférieur à 1, n'oubliez pas, x inférieur à 1, le logarithme de x est négatif. On est d'accord, hein? N'oubliez, on a ici moins 4, multiplié par moins 4, c'est-à-dire négatif, avec le moins, ça devient positif. Sur le x carré, il est toujours positif, ici sera positif. La même chose, lorsque x tend vers supérieur à 1, le logarithme de x, c'est positif. Positif multiplié par un nombre négatif moins 4 sera négatif, donc ici, négatif. Donc, si on va faire maintenant le sens de variation de notre fonction, donc on peut faire ici, hop, on a dit c'est 0 plus l'infini. Ici, donc le signe de f', donc je lui écris le f' de x, comme ça on aura une idée, donc c'est moins 4 ln de x, le tout sur x carré. Et là, je mets la variation de f. Hein, parce qu'il nous demande la variation de f. La variation de f de x,
On a dit c'est quoi f? Oh ben, je vais copier le f. F de x. F de x, c'est 4 plus 4 logarithme de x sur x. C'est 4 plus 4 logarithme de x, le tout sur x. Alors là, donc là, je vais marquer, il s'annule en 0. Donc d'après, donc là, il n'est pas défini en 0, donc on a 2 barres. Alors, on a le signe de f'. Donc ici, c'est positif. Ici, c'est négatif. Donc d'après le cours, on a dit f' positif, donc f est croissante. F' négatif, f est décroissante. Alors, la limite, donc là, on va voir est-ce que notre limite, c'est correct ou non. Si on voit une contradiction avec notre tableau de variation, c'est-à-dire on a fait des erreurs de calcul. Lorsque x tend vers 0 plus, et là, est égal à moins de l'infini. Donc là, c'est moins de l'infini. Et là, c'est l'image de f de 1. F de 1 donc, sera 4 plus, donc f de 1, on sait c'est 4. Et après de 1, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc la limite ici. Donc notre tableau de variation, il a un sens. Donc de moins l'infini, il monte jusqu'à le 4. Et à partir de 4, il va descendre jusqu'à 0. Donc ça, c'est pour la partie exercice numéro, la question numéro 5. Ok, on a fait. Maintenant, démontrer, on a f seconde de x égale à ça. Donc là, on va faire la question 6. La question 6. C'est ça. Hop. Alors, je prends toute cette feuille-là et je la mets à côté de moi. Comme ça, je n'aurai pas de souci. Ok, il me demande de calculer f seconde de x. Alors, on est à la question 6. On a déjà trouvé le f' de x est égal à moins 4 ln de x sur x au carré. Je vais vérifier en haut. Moins 4 ln de x, ok. Maintenant, il nous demande de f seconde montrer est égal à ça. Et bien, la même chose. Donc là, on va faire f seconde. On a de la forme, donc f', il est de la forme f' de x, il a de la forme de u sur v. Avec le u, c'est moins 4 ln de x, et le v, c'est x au carré. Ok, donc si je veux faire f seconde de x, il faut s'habituer un petit peu à ce genre de calcul. Donc on aura normalement aussi u'v moins u v' sur le v au carré. Alors, si je vais calculer U', donc sera moins 4, je le laisse, et le logarithme de la dérivée de ça, donc sera moins 4 sur x. Et la dérivée de x au carré, eh ben, ce sera 2x. Donc, si je vais utiliser cette formule, donc U' donc sera moins 4 sur x, multiplié par v, ben, c'est x au carré, moins u, c'est moins 4 ln de x, multiplié par le v', et va multiplier par, ouais, attention, on a du moins 4, donc je vais faire ça à la parenthèse, comme ça on n'aura pas de souci de signe. V' c'est 2x, multiplié par 2x, on a une petite multiplication, le tout sur v au carré, donc on a x au carré, donc ce sera x au 4. Donc le f seconde de x, donc là je vais essayer de simplifier, donc x au carré avec le x, donc je vais rester égal, il va me rester moins 4x plus 4, le plus, on a le moins c'est le plus, 4 fois 2, donc ce sera 8x ln de x, le tout sur x à la puissance 4, c'est parce que nous a demandé ça, x à la puissance 3, donc je peux simplifier par x, je vais trouver est égal à moins 4 plus 8
ln de x sur x au cube. Il suffit de simplifier par le x. Je mets x en facteur ici, il va me rester moins 4 plus 8 ln de x multiplié par x. Je simplifie x par x, il va me rester en haut, en bas plutôt, x au cube. Donc j'efface là et je le mets correctement. Je le mets correctement, x au cube. Après, il nous demande de montrer que la courbe possède un point d'inflexion dont précisera les coordonnées. Point d'inflexion. Il me reste la dernière question, montrer que la courbe C de f possède un unique point d'inflexion. En fait, pour connaître bien c'est quoi les points d'inflexion avant de la chercher, c'est quoi le point d'inflexion? C'est le point où la courbe d'une fonction change de convexité. En fait, j'ai copié cette phrase, comme ça on le comprend bien. Donc la convexité d'une fonction sur un intervalle est liée au signe de la dérivée seconde. Déjà là, il faut chercher le point où il s'annule le f seconde. Si je trouve le f seconde de x est nul, je cherche le x et à partir de là, c'est là il sera le point d'inflexion pour nous. Donc je vais chercher la première des choses, f de seconde de x est nul, équivalent à dire que c'est moins 4 plus 8 ln de x, le tout sur x au cube est nul. Équivalent à dire, lorsqu'on a a sur b nul, c'est-à-dire avec le b différent 0, parce qu'on travaille sur 0 plus infini. N'oubliez pas qu'on travaille ici, sur 0 plus infini. Donc le x est différent 0. Ça nous donne directement moins 4 plus 8 ln de x est nul. Équivalent à dire que ln de x est égal à, donc je remets le 4 par là, ça devient 4, et ben ln de x sera 4 sur 8, qui est égal à 1 demi. Maintenant, on sait comment résoudre l'équation où il y avait un logarithme, puisqu'on connaît la fonction réciproque de logarithme n'est pas rien, c'est l'exponentielle. Donc je peux introduire l'exponentielle de logarithme de x est égal à l'exponentielle de 1 demi, ce qui nous donne que x est égal à l'exponentielle de 1 demi, qui est égal à la racine de e. Ben, c'est le x qui est égal à la racine de e, ben, l'exponentielle de 1 demi, c'est lui le point d'inflexion. Donc là, il te demande après un unique point d'inflexion, donc précision les coordonnées. Et bien les coordonnées, c'est quoi les coordonnées? Donc je cherche le f de e. F de racine de e. Donc c'est quoi le coordonnées de ce point d'inflexion? Donc si je cherche le f de e 1 demi, si vous voulez, on a dit est égal à 4 plus 4. Je regarde notre fonction, hop, elle est là. C'est 4 plus 4 logarithme du x sur x. 4 plus 4 logarithme de e à la puissance 1 demi sur x. Normalement, la fonction sur x sur x. Ici sera sur l'exponentielle de 1 demi. Est égal 4 plus, donc là je peux faire 1 demi plus 4 fois 1 demi, donc je fais un petit peu de détail, logarithme de e, le tout sur e à la puissance 1 demi. Donc si on va faire les calculs, donc sera 4 plus 4 divisé, donc sera plus 2, logarithme de e, donc c'est 1, donc sera 2, 4 plus 2 sur l'exponentielle de 1 sur 2. Est égal 6, l'exponentielle de 1 sur 2, qui est égal 6, l'exponentielle de moins 1 demi. Et bien c'est ça. Donc on a terminé la dernière question, qui nous demande unique d'inflexion, donc c'est les coordonnées. Le point d'inflexion, donc c'est quoi le point d'inflexion? Et bien si je veux marquer par exemple le point d'inflexion A sera
1 demi, 6, l'expansion de moins 1 demi. Et bien, ce sera tout pour cette partie 2.